Le soleil montait paresseusement sur les toits du manoir, ses rayons dorés filant à travers les élégants rideaux de soie de la chambre de Sophia. La jeune héritière s'agitait sans cesse sous les draps, déterminée à ignorer les coups persistants à sa porte. « Sophia! Sophia! Réveille-toi tout de suite! Ta belle-mère veut te voir dans le bureau immédiatement », dit la voix aiguë de la gouvernante, résonnant dans l'espace silencieux. Sophia gémit, enfouissant son visage plus profondément dans son oreiller moelleux. À 25 ans, son comportement portait toujours le caractère provocateur d'une adolescente rebelle, une réalité qui exaspérait sans cesse sa belle-mère, Lily. Laissant échapper un soupir résigné, Sophia s'assit lentement, ses cheveux noirs en cascade encadrant son visage. « J'arrive, murmura-t-elle, sa voix lourde de réticence alors qu'elle se traînait vers la salle de bain. Alors qu'elle se préparait pour la journée, une vague inexplicable de malaise s'empara d'elle. Une convocation dans le bureau de Lily n'était jamais de bon augure. Depuis que son père, Richard, était décédé 3 ans plus tôt, la relation entre la belle-mère et la belle-fille s'était désintégrée en une bataille constante de regards glacials et de mots tranchants comme des rasoirs. Quelques minutes plus tard, Sophia se tenait devant la lourde porte en chêne qui menait au bureau. Elle inspira profondément avant de frapper doucement. « Entrez », appela la voix saccadée de Lily de l'intérieur. Sophia entra et ses yeux tombèrent immédiatement sur la silhouette posée de sa belle-mère. Lily, qui avait maintenant la cinquantaine, était toujours d'une beauté saisissante, ses cheveux blonds platine bien coiffés et ses yeux bleus perçants fixés intensément sur Sophia. « Assieds-toi, Sophia », ordonna Lily en désignant la chaise devant le bureau. Sophia obéit, croisant les jambes et arquant un sourcil en signe de défi. « Qu'est-ce qui se passe maintenant, Lily ? Les jardiniers m'ont-ils dénoncé pour avoir encore piétiné les rosiers ?» Les lèvres de Lily se serrèrent en une fine ligne, ignorant le sarcasme de Sophia. « Il est temps que nous discutions de ton avenir, Sophia. Tu vis comme une enfant gâtée depuis bien trop longtemps. Il est temps que tu assumes tes responsabilités. » Sophia laissa échapper un rire sec et dénué d'humour. « La responsabilité ? Tu parles des entreprises que mon père m'a laissées et que tu diriges comme si elles étaient les tiennes ? » Les yeux bleus glacés de Lily brillaient dangereusement. Ces entreprises ont besoin d'un dirigeant compétent et mature, et toi, ma chère, tu n'en as pas besoin. Penchée en avant, les yeux bruns de Sophia brûlaient de défi. Et qui décide de cela ? Je suis l'héritière légitime. Ces entreprises m'appartiennent de par la loi et de par mon droit. Lily se leva lentement, contourna le bureau jusqu'à ce qu'elle se retrouve au-dessus de Sophia. Héritière, dit-elle, sa voix teintée de moquerie. C'est un choix de mots intéressant. T'es-tu déjà demandé pourquoi tu ne ressembles pas le moins du monde à ton père ? Le cœur de Sophia fit un bond. Qu'est-ce que tu insinues ? Les lèvres de Lily se courbèrent en un sourire froid et calculateur. Oh, rien d'important, répondit-elle avec désinvolture. Je me demande simplement si tu comprends vraiment ta place dans cette famille. Avant que Sophia ne puisse répondre, Lily insista. Mais ce n'est pas pour ça que je t'ai appelé aujourd'hui. J'ai pris une décision concernant ton avenir. Sophia, il est temps pour toi de te marier. Sophia se leva d'un bond, les yeux écarquillés par le choc. Quoi ? Tu as perdu la tête ? Tu ne peux pas prendre cette décision à ma place. Le ton de Lily resta calme, mais inébranlable. Oh, mais je peux. Selon le testament de ton père, je suis ton tuteur légal jusqu'à tes 30 ans. Cela me donne l'autorité de prendre des décisions concernant ton bien-être, et j'ai déterminé que tu avais besoin d'un mari, quelqu'un qui t'enseignera les valeurs du travail acharné et de l'humilité. Sophia se recula, incrédule, et secoua la tête. Tu ne peux pas faire ça. Je ne te laisserai pas faire. Lily s'approcha, baissant la voix jusqu'à devenir un murmure venimeux. Tu peux me combattre autant que tu veux, mais souviens-toi de ceci, j'ai le pouvoir de rendre ta vie complètement misérable. Veux-tu vraiment me tester ? Un coup à la porte rompit le silence tendu. Entrez, appela Lily, son regard ne quittant jamais Sophia. La porte s'ouvrit sur un homme d'une trentaine d'années, vêtu de vêtements propres mais simples. Ses cheveux bruns ébouriffés encadraient un visage assombri par des jours de barbe de 3 jours, mais son trait le plus frappant était ses yeux intenses, vert émeraude. Ah, John. Juste à temps, ronronna Lily, sa voix dégoulinant maintenant d'une fausse douceur. Sophia, laisse-moi te présenter John Collins, ton futur mari. Sophia sentit son monde basculer sur son axe. Son regard se porta successivement sur Lily et l'inconnu qui se trouvait devant elle.
John semblait tout aussi abasourdi, ses yeux verts écarquillés de surprise. Ce doit être une blague, murmura Sophia, sa voix à peine audible. Le sourire de Lily était glacial et inflexible. Pas du tout, ma chère. John est un homme honnête et travailleur. Il possède une petite ferme en dehors de la ville. Je crois qu'il sera une influence parfaite pour toi. John s'avança avec hésitation, tendant une main rendue rugueuse par des années de travail. C'est un plaisir de vous rencontrer, Missy, dit-il d'une voix grave et douce. Sophia ignora le geste, sa fureur se tournant vers Lily. Tu ne peux pas t'attendre à ce que j'épouse un fermier. C'est absurde. Le regard de Lily se durcit. Fais attention à ce que tu dis, Sophia. John est un homme respectable et appliqué, exactement ce dont tu as besoin pour te remettre sur la bonne voie. John, visiblement mal à l'aise face à la situation, retira sa main. Son visage trahissait une ombre de douleur, mais il resta calme. Sophia serra les poings, la voix tremblante de rage. Je refuse. Tu m'entends? Je ne veux pas être un pion dans tes manigances. Mais alors que le sourire calculateur de Lily s'approfondissait, Sophia savait que cette bataille ne faisait que commencer. Fais attention à ce que tu dis, Sophia, prévint Lily, son ton tranchant la tension comme une lame de rasoir. John est un homme respectable et travailleur. Il est exactement ce dont tu as besoin pour remettre ta vie sur les rails. John Collins se tenait raide, sa main calleuse se retirant lentement tandis qu'une lueur de douleur traversait son visage face au rejet clair de Sophia. Madame, je suis confus. J'avais l'impression que cette réunion avait pour but de discuter d'un prêt pour ma ferme, dit-il d'une voix basse mais ferme. Lily se tourna vers lui, son expression s'adoucissant en un sourire soigneusement orchestré. Oh, John, cet arrangement est bien mieux qu'un simple prêt. En épousant Sophia, tu auras accès à des ressources au-delà de ton imagination la plus folle. Tout ce que je te demande, c'est de l'aider à devenir une femme responsable et honnête. Sophia sentit son souffle s'arrêter alors que le poids surréaliste de la situation pesait sur elle. C'était comme si elle était piégée dans un cauchemar éveillé. Tu ne peux pas prendre de telles décisions à ma place. Je ne le permettrai pas, cria-t-elle, la voix tremblante de fureur. Lily s'approcha, sa voix se transformant en un murmure conspirateur destiné uniquement à Sophia. Réfléchis bien, ma chère. Si tu refuses, je pourrais être obligé de te poser des questions gênantes sur tes droits sur la succession de Hay. Veux-tu vraiment risquer de perdre tout ce que ton père a construit pour toi? Le visage de Sophia se vida de ses couleurs. Que savait Lily? Y avait-il une part de vérité dans ces insinuations venimeuses? Son esprit se mit à douter, la laissant momentanément paralysée. Ignorant cette conversation privée, John se déplaçait mal à l'aise, luttant visiblement contre son propre malaise. Madame, je ne veux pas vous manquer de respect, mais je ne peux pas accepter cela. Je connais à peine votre fille, et... Ce n'est pas vrai, intervint brusquement Lily, écartant ses protestations. Vous aurez tout le temps de faire connaissance après le mariage. Il est prévu pour dans 1 mois. 1 mois, s'exclama Sophia, la voix s'élevant d'incrédulité tandis que le brouillard de ses pensées se dissipait. C'est absurde. Je refuse de m'adonner à cette folie une seconde de plus. Elle tourna les talons et se précipita vers la porte, le cœur battant à tout rompre. Mais avant qu'elle ne puisse s'échapper, Lily lui serra le bras, ses paroles emplies d'une menace silencieuse. Réfléchis bien, Sophia. Tout est en jeu ici, et tu le sais. Sophia libéra son bras et s'enfuit du bureau, ses pensées s'emballant alors qu'elle laissait derrière elle un John déconcerté et une Lily exaspérante de suffisance. Les semaines qui suivirent se transformèrent en un brouillard de disputes passionnées et de frustrations grandissantes. Sophia résista de toutes ses forces, mais Lily s'était méticuleusement positionnée pour remporter cette bataille. En usant de menaces voilées, de manipulations émotionnelles et de l'autorité légale accordée par le testament de Richard Hay, Lily avait piégé sa belle-fille dans un réseau de coercition. John, bien que participant malgré lui à la mascarade, a fait plusieurs tentatives pour combler le fossé qui les séparait. Mais à chaque fois, Sophia l'évitait comme s'il était l'incarnation de ses pires craintes. Pour elle, John représentait tout ce qu'elle méprisait dans cette situation, sa liberté volée, la trahison de Lily et un avenir qu'elle n'avait jamais envisagé pour elle-même. Alors que le jour fatidique du mariage approchait, le désespoir s'enroula autour de Sophia comme un lourd manteau. Elle chercha un conseil juridique, espérant trouver un moyen de se libérer de l'emprise de Lily. Mais tous ses efforts se révélèrent vains.
Lily avait impitoyablement remodelé le testament de Richard pour consolider son pouvoir, laissant Sophia légalement liée à l'autorité de sa belle-mère jusqu'à son 30e anniversaire. Chaque jour qui passait lui semblait plus lourd que le précédent. Pour Sophia, les murs du manoir, autrefois symbole de l'héritage de sa famille, ressemblaient désormais aux murs d'une cage dorée. Elle n'était qu'un pion dans le jeu calculé de Lily, et les enjeux n'avaient jamais été aussi élevés. La veille du mariage, Sophia était assise seule dans sa chambre, contemplant les vastes jardins du manoir. La douce lueur du clair de lune illuminait les fontaines bien entretenues en contrebas, mais son regard était lointain, flou. Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues tandis que le poids de la vie qu'elle était sur le point de laisser derrière elle pesait lourdement sur sa poitrine. Un léger coup à la porte la fit sursauter. Elle s'essuya rapidement le visage de ses mains tremblantes. « Entrez », dit-elle d'une voix à peine assurée. À sa grande surprise, c'était John Collins. Il se tenait sur le pas de la porte, hésitant, comme s'il n'avait rien à faire dans le décor luxueux de la pièce. Ses mains rugueuses et usées par le travail tordaient nerveusement le chapeau qu'il portait, un contraste frappant avec le décor soigné. « Mademoiselle » commença-t-il d'une voix basse et instable, mais sincère. « Je sais que vous ne voulez probablement pas me voir, mais j'ai senti que j'avais besoin de vous parler avant demain. » Sophia croisa les bras sur sa poitrine, sa garde fermement en place. « Que voulez-vous, monsieur Collins » demanda-t-elle sèchement. « Êtes-vous venu pour vous vanter de votre bonne fortune ? Pour célébrer votre mariage avec une famille riche ?» John secoua la tête, l'air peiné. « Non, rien de tout ça. Je suis venu te dire. Je suis désolé. Je n'ai jamais voulu de ça, dit-il doucement, ses mots chargés de regret. Son ton s'est encore durci, teinté d'amertume. Alors pourquoi as-tu accepté ? Pourquoi avoir accepté le plan absurde de ma belle-mère ? John poussa un long soupir las et baissa les yeux sur ses mains. Parce que je n'avais pas le choix, admit-il. Lily, elle a menacé de prendre ma ferme. C'est tout ce que j'ai, tout ce qui reste d'eux. Il s'arrêta, sa voix tremblante comme s'il ne pouvait supporter de finir sa phrase. La colère de Sophia s'estompa, remplacée par une lueur de curiosité. Malgré elle, elle se pencha légèrement. Tout ce qui reste de quoi, demanda-t-elle, sa voix plus douce à présent, presque hésitante. John secoua à nouveau la tête, écartant la question. Cela n'a pas d'importance, dit-il fermement. Ce qui compte, c'est que je comprends à quel point tu te sens piégé. Je suis dans le même bateau. Aucun de nous ne voulait ça. Pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, Sophia le regardait vraiment. Ses yeux verts exprimaient une honnêteté tranquille et sa posture trahissait l'épuisement. Il n'était pas l'antagoniste qu'elle avait dépeint dans son esprit. Il était, comme elle, un pion dans le jeu manipulateur de Lily. « Que allons-nous faire » murmura-t-elle, la voix teintée de désespoir. John s'approcha prudemment, son ton résolu mais doux. « Je ne sais pas, Missy. Mais peut-être qu'en travaillant ensemble, nous pourrons trouver une solution. Nous serons plus forts de cette façon. » Sophia cligna des yeux, surprise par la détermination dans sa voix. Pour la première fois depuis des semaines, une petite lueur d'espoir s'éveilla en elle. « Peut-être » murmura-t-elle, laissant un léger sourire effleurer ses lèvres. Le jour du mariage s'élevait sous un ciel gris, les nuages lourds d'une pluie battante, reflétant l'ambiance sombre de la journée. La cérémonie s'est déroulée dans le calme et la discrétion. Lily a présidé l'événement comme une reine surveillant ses sujets, son sourire triomphant ne vacillant jamais. Alors que le prêtre prononçait ces mots contraignants, « Je vous déclare mari et femme », Sophia sentit quelque chose se briser en elle. Une partie de son esprit, indompté et féroce, semblait mourir à cet instant. Pourtant, lorsque son regard rencontra celui de John, elle vit de la compassion dans ses yeux. C'était une bouée de sauvetage fragile, lui rappelant qu'elle n'était pas entièrement seule dans cette épreuve. Cet après-midi-là, sans même avoir eu le temps de réfléchir à ces événements surréalistes, Sophia se retrouva à grimper dans le pick-up cabossé de John. Ses valises soigneusement remplies de vêtements de marque et de bijoux élégants, semblaient déplacées dans le véhicule usé et poussiéreux. Alors que le camion s'éloignait du manoir, Sophia jeta un coup d'œil dans le rétroviseur latéral. Là, à l'entrée, se tenait Lily, son sourire triomphant visible même à mesure que la distance s'élargissait. C'était un regard qui exaspérait et galvanisait Sophia à la fois. À cet instant, elle fit un vœu silencieux, un jour, elle reviendrait pour récupérer ce qui lui revenait de droit. Lorsqu'ils arrivèrent à la ferme et Collins, le soleil se couchait,
teintant le ciel de teintes dorées et pourpres. La ferme, bien que modeste, dégageait un charme tranquille. Une maison en bois à 2 étages se dressait au milieu de champs cultivés, avec une petite grange sur le côté. Pour Sophia, qui n'avait connu que la grandeur du manoiret, la scène semblait presque surréaliste, comme entrer dans un tableau rustique. « Bienvenue dans ta nouvelle maison », dit doucement John, sa voix teintée à la fois de nervosité et de fierté. Sophia sortit du camion, ses talons de créateur s'enfonçant légèrement dans la terre meuble. Elle regarda autour d'elle, ses émotions étant un mélange chaotique de ressentiment, de tristesse et d'un sentiment inattendu d'intrigue. La simplicité de la ferme lui était étrangère, mais il y avait quelque chose dans ce cadre paisible qui tirait légèrement son cœur. « C'est différent », dit-elle finalement, sa voix prudente mais honnête. Tandis que John Collins déchargeait les valises du camion, Sophia fit quelques pas hésitants dans la propriété, son regard errant sur les environs inconnus. L'odeur fraîche de la terre humide et de l'herbe emplissait l'air, un contraste frappant avec le cuir poli et les parfums rares du manoiret. Au loin, elle entendit le doux meuglement des vaches et le gloussement occasionnel des poules, des sons étrangers mais étrangement rassurants. John lui jeta un coup d'œil, un léger sourire traversant son visage. « Je sais que ce n'est pas ce à quoi tu es habitué », dit-il d'un ton rassurant. « Mais je te promets que cet endroit a son propre charme. » Sophia hocha la tête sans un mot. Son esprit était trop bouleversé pour pouvoir formuler une réponse. La simplicité de la ferme était à 1000 lieues de la grandeur de sa vie passée, et elle ne savait pas encore comment concilier les deux. « Veux-tu entrer ?» La voix de John interrompit le fil de ses pensées. « Tu dois être fatigué après le voyage. » D'un léger signe de tête, elle le suivit dans la maison. À l'intérieur, l'espace était modeste mais accueillant. Des meubles en bois usés étaient disposés avec soin, des rideaux fleuris adoucissaient la lumière à travers les fenêtres et une cheminée en pierre dominait la chaleureuse pièce principale. C'était une maison construite avec praticité et une touche d'amour, bien que rien à voir avec l'opulence à laquelle elle était habituée. « Ta chambre est à l'étage », dit John en désignant un escalier étroit. « Je l'ai préparée pour toi. J'espère qu'elle est confortable. » Sophia monta les escaliers, John portant ses bagages derrière elle. La chambre était pittoresque et bien rangée, rien à voir avec la vaste suite qu'elle avait laissée derrière elle. Un lit avec une courte pointe faite main, une armoire en chêne et un petit bureau près de la fenêtre en composaient l'ameublement. C'était simple mais sincère, tout comme l'homme qui l'avait amené ici. « Je vais vous laisser vous installer », dit John en posant délicatement les valises près de la porte. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je serai en bas. » Alors que la porte se refermait derrière lui, Sophia s'effondra sur le lit. Les émotions qu'elle avait contenues toute la journée s'écrasèrent et les larmes coulèrent à flots. Elle pleurait la vie qu'elle avait laissée derrière elle, l'injustice de la trahison de sa belle-mère et l'incertitude terrifiante de son avenir. En bas, John s'agitait dans la cuisine avec une énergie débordante. Préparer un simple dîner lui donnait matière à réflexion, mais ses pensées restaient pesantes. Il ne s'était jamais imaginé dans cette situation, marié sous la contrainte à une femme qui lui en voulait clairement. Le poids de la culpabilité le rongeait. Il n'avait voulu cela pour aucun d'eux. Ce soir-là, la maison était silencieuse, le silence était lourd de pensées non exprimées et de tensions non résolues. Sophia n'était pas descendue pour le dîner et John n'avait pas osé la déranger. Ils passèrent leur première nuit en tant que mari et femme, séparés par un plancher en bois, à des montes de distance malgré leur toit commun. Les jours qui suivirent furent difficiles pour tous les deux. Sophia, habituée à une vie facile, dut désormais faire face aux exigences d'une ferme en activité. Les tâches ménagères les plus simples la déconcertèrent et le travail à la ferme lui semblait une montagne insurmontable. John fit de son mieux pour être patient, mais son inexpérience mit souvent sa détermination à l'épreuve. Un matin frais, une semaine après son arrivée, Sophia fut réveillée par des éclats de voix à l'extérieur. En regardant par la fenêtre, elle vit John engagé dans une discussion animée avec un homme en costume qui tenait une mallette. Inquiète, elle se dépêcha de s'habiller et sortit au moment où l'homme montait dans sa voiture et s'éloignait, laissant John là, debout, l'air troublé. « De quoi s'agissait-il » demanda-t-elle, la voix teintée de curiosité et d'inquiétude. John hésita, son regard se déplaçant entre elle et le sol comme s'il se demandait s'il devait parler ou non. Finalement, il poussa un profond soupir. « C'est la banque » admit-il. « Il menace de saisir la ferme si je ne règle pas le solde impayé avant la fin du mois. » Sophia se sentit un peu coupable. Elle avait été tellement absorbée par sa propre douleur qu'elle n'avait pas réfléchi au fardeau que John pouvait porter. « Combien dois-tu » demanda-t-elle,
surprenant elle-même et John par son intérêt. C'est plus que ce que je peux couvrir, a-t-il dit en se passant la main dans les cheveux, frustré. La récolte de l'année dernière a été mauvaise et les prix ne suffisent pas à compenser cela. Sophia se mordit la lèvre, l'esprit en ébullition. Bien qu'elle ait vécu toute sa vie entourée de richesses, elle n'avait jamais vraiment compris les difficultés qu'il y avait à joindre les deux bouts. Voir John, un homme qui travaillait sans relâche pour maintenir ce pays en vie sur le point de tout perdre, réveilla en elle quelque chose d'inattendu, le désir d'aider. « Je peux peut-être aider », dit-elle avec hésitation. « Je ne connais pas grand-chose à l'agriculture, mais je comprends les finances. Je pourrais consulter les comptes et voir si nous pouvons faire quelque chose. » John cligna des yeux, surpris par l'offre. Lentement, une lueur d'espoir illumina son visage. « Tu ferais vraiment ça ?» demanda-t-il. « Je pensais que tu détestais tout dans cet endroit. » Sophia haussa les épaules, légèrement mal à l'aise sous son regard reconnaissant. « Je suppose que si je suis coincé ici, autant que je me rende utile. » Cet après-midi-là, elle se plongea dans les livres de comptes de la ferme. À sa grande surprise, elle se retrouva absorbée par le défi. Les chiffres, qui n'avaient auparavant aucune signification dans sa vie antérieure, étaient désormais devenus des énigmes aux enjeux réels. Pendant ce temps, John lui expliquait les subtilités de l'agriculture, les risques, les cycles, l'équilibre délicat entre la nature et le travail acharné. Tandis qu'ils travaillaient côte à côte, la tension entre eux commença à s'atténuer, remplacée par un respect mutuel qu'aucun des deux n'avait anticipé. Un soir, au cours d'un dîner tranquille, Sophia finit par aborder une question qui lui taraudait l'esprit. « John, commença-t-elle prudemment, pourquoi as-tu accepté ce mariage ? Je sais que ma belle-mère t'a menacé, mais n'y avait-il pas un autre moyen ? » John posa sa fourchette, l'expression lourde de souvenir. « Cette ferme est tout ce qu'il me reste de mes parents, dit-il doucement. Ils l'ont construite à partir de rien, et quand ils sont décédés, j'ai juré de la maintenir en vie. L'offre de Lily, c'était le seul moyen de tenir cette promesse. » Le cœur de Sophia se serra en entendant la franchise crue dans sa voix. « Je suis désolée, dit-elle doucement. Je ne savais pas. » Il secoua la tête. « Tu n'as rien à te reprocher. Mais merci, de ta compréhension. » Un silence s'installa entre eux, rompu seulement par le crépitement de la cheminée. Puis John posa à son tour une question. « Que voulait dire Lily quand elle a dit que tu ne faisais pas vraiment partie de la famille ?» Sophia retint son souffle. La peur qu'elle avait enfouie remonta à la surface. « Je ne sais pas, » admit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Mais j'ai peur de le savoir. » John posa sa main sur la sienne, sa prise ferme et rassurante. « Quoi qu'il en soit, nous y ferons face ensemble, » dit-il fermement. « Tu n'es pas seul dans cette situation. » Pour la première fois depuis une éternité, Sophia sentit une lueur d'espoir. Peut-être, juste peut-être, qu'ensemble, elles pourraient tracer une nouvelle voie. Lily arpentait le grand bureau du manoir et, un verre de vin rouge brillant dans sa main tandis que ses talons pointus claquaient sur le sol poli. Ses plans étaient méticuleusement mis en œuvre, mais un léger malaise la tiraillait. Sous-estimer Sophia avait déjà été une erreur, et elle n'avait pas l'intention de la répéter. Elle décrocha son téléphone et aboya un ordre froid et sans détour. « Gardez un œil sur la ferme », ordonna-t-elle. « Je veux être au courant de tous les faits et gestes de Sophia et de ce fermier. Préparez les documents dont nous avons discuté. Il est temps de passer à l'étape suivante. » Elle termina l'appel d'un geste bref et regarda le portrait de son défunt mari, Richard, accroché au-dessus de la cheminée. « Je suis désolée, chérie, murmura-t-elle, la voix pleine d'amertume. Mais je ne peux pas laisser ta précieuse fille adoptive prendre ce qui m'appartient. » Levant son verre, un sourire froid apparut sur son visage. Le jeu ne faisait que commencer et Lily était déterminée à en sortir victorieuse, quel qu'en soit le prix. Les saisons ont changé à la ferme Collins, et Sophia a suivi le même rythme. Les mois ont passé, la transformant d'une participante réticente en une personne qui a trouvé une fierté tranquille dans la simplicité de sa nouvelle vie. Ce qui lui semblait autrefois une torture, les levers matinaux et le travail intensif, lui procuraient désormais un sentiment d'accomplissement qu'elle n'avait jamais connu dans son existence choyée à émotion. Un matin frais d'octobre, Sophia se leva avant l'aube, une habitude qu'elle avait prise. Elle enfila un jean et une chemise en flanelle, des vêtements pratiques dont elle se serait moquée autrefois. En descendant l'escalier en bois, elle trouva John Collins assis à la table de la cuisine, les épaules tendues, tandis qu'il étudiait une pile de papier. « John,
Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Demanda-t-elle doucement, l'inquiétude perçant sa voix. Il sursauta légèrement mais réussit à esquisser un faible sourire. Sophia, je ne t'ai pas entendu descendre. Ce n'est rien, vraiment. Juste quelques factures. Peu convaincue, Sophia traversa la pièce et tendit la main vers la pile de papier. Laissez-moi voir, insista-t-elle d'un ton doux mais ferme. John hésita avant de remettre les documents. Sophia fronça les sourcils en parcourant les avis de retard, les menaces de saisie et une lettre de refus de la banque. John, pourquoi ne m'as-tu pas dit que c'était aussi grave? Demanda-t-elle, la frustration et l'inquiétude se mêlant dans sa voix. Passant une main dans ses cheveux ébouriffés, il soupira. Je ne voulais pas te déranger. Tu as déjà dû t'adapter à tant de choses. Ce sont mes problèmes, pas les tiens. Le cœur de Sophia se serra face à son entêtement silencieux. Je pensais que nous étions d'accord pour dire que nous étions tous dans le même bateau, dit-elle fermement. Tes problèmes sont les miens maintenant, que tu le veuilles ou non. Ses défenses s'adoucirent et un petit sourire lasse apparut sur ses lèvres. Tu as raison. Je suis désolé. Je n'ai pas l'habitude de partager ce fardeau avec qui que ce soit. Sophia hocha la tête, sa détermination se renforçant. Alors partageons-le maintenant. Dis-moi tout. J'ai besoin de savoir exactement à quoi nous sommes confrontés. Alors que la lumière de l'aube filtrait à travers les fenêtres, John a mis à nu la dure réalité des finances de la ferme. De mauvaises récoltes, la chute des prix des récoltes et l'augmentation des dettes l'avaient poussé au bord de la faillite. La banque avait refusé d'autres prêts et même les fournisseurs exigeaient des paiements anticipés. Sophia écoutait attentivement, son esprit bouillonnant d'idées. Soudain, une idée lui vint à l'esprit. John, l'interrompit-elle, la voix empreinte d'urgence, as-tu déjà envisagé de te diversifier? Il pencha la tête, curieux. Que veux-tu dire? Elle se pencha en avant, les yeux brillants de conviction. Agriculture durable. Produits bio. La demande est croissante et les marges sont plus élevées. On pourrait essayer sur une petite partie du terrain. John fronça légèrement les sourcils. Cela semble risqué. Changer la façon dont nous faisons les choses depuis des générations. Le monde change, a rétorqué Sophia. Nous devons nous adapter à lui si nous voulons survivre. Il n'est pas nécessaire que tout change d'un coup. Nous pouvons commencer petit à petit et voir où cela nous mène. Tandis qu'il parlait, le soleil levant baignait la pièce d'une lumière dorée, illuminant leurs expressions pleines d'espoir. Pour la première fois, ils travaillaient en partenariat, combinant l'instinct financier aiguisé de la jeune femme à sa profonde connaissance du terrain. La synergie était inattendue mais indéniablement puissante. De retour au manoiret, Lily se préparait à frapper son prochain coup. Dans son bureau, elle examina les documents avec son avocat, Robert, un homme dont le comportement sévère masquait son malaise croissant. « Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?» a demandé Robert, d'un ton empreint de prudence. Une fois cette requête déposée, il n'y aura plus de retour en arrière. Les yeux de Lily brillaient d'une détermination glaciale. « Je n'ai jamais été aussi sûr de moi. Sophia s'est bien amusée dans cette misérable ferme, mais il est temps qu'elle comprenne que Enterprises m'appartient. » Robert hocha la tête à contre-séhure. « Très bien. Je déposerai la requête demain. Les preuves que vous avez fournies affaiblissent son dossier. Je doute qu'elle ait une chance. » Un sourire lent et triomphant apparut sur le visage de Lily. « Bien. Et n'oubliez pas, ça reste entre nous. Pas de fuite jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour qu'elle puisse se défendre. » Tandis que Robert rassemblait sa mallette et se préparait à partir, Lily se leva et se dirigea vers la grande fenêtre donnant sur les jardins méticuleusement entretenus du manoiret. Ses yeux s'attardèrent sur la scène, mais ses pensées voyagèrent loin dans le passé, vers les moments cruciaux qui l'avaient amenée à ce point. Elle se rappela le jour où elle avait rencontré Richard Hay, le père de Sophia. L'ambition coulait déjà dans ses veines, elle était une jeune femme déterminée qui travaillait comme assistante personnelle. Richard était magnétique, charmant et autoritaire, un homme dont le pouvoir semblait rayonner sans effort. Lily s'était convaincue que c'était l'amour, mais au fond d'elle-même, elle savait que ce n'était pas Richard qu'elle aimait, mais la vie qu'il représentait, la richesse, l'influence, la stature inébranlable dans la société. Lorsque Richard lui a proposé de l'épouser après le décès de sa première femme, Lily a vu cela comme un moyen de gravir les échelons de la société et de s'assurer un avenir dont elle avait toujours rêvé. Mais elle n'avait pas prévu Sophia. À seulement 5 ans,
l'enfant est devenu un rappel inébranlable que Lily n'occuperait jamais la première place dans le cœur de Richard. Au fil des années, Lily vit le lien entre le père et la fille s'approfondir. L'affection de Richard pour Sophia était évidente, et ses projets de quitter et Enterprises entièrement sous son contrôle étaient clairs comme de l'eau de roche. La jalousie et l'amertume s'accumulaient chez Lily, et chaque regard affectueux que Richard lançait à Sophia alimentait encore plus son ressentiment. Lorsque Richard mourut de manière inattendue, désignant Sophia comme seule héritière, l'amertume de Lily se transforma en résolution. Elle jura de faire tout ce qui était en son pouvoir pour obtenir ce qu'elle croyait devoir lui appartenir. La fortune des Hay, l'empire, tout lui appartenait, pas à une fille adoptée qui ne l'avait jamais mérité. La sonnerie aiguë de son téléphone interrompit ses sombres réflexions, la ramenant au présent. C'était un message de son informateur de la ville voisine. Sophia et John avaient été repérés à la coopérative agricole locale, discutant de ce qui semblait être de nouvelles méthodes agricoles. Lily fronça les sourcils tandis que la frustration montait en elle. Ce n'était pas le résultat qu'elle avait anticipé. Sophia aurait dû se noyer dans la misère, au lieu de s'adapter et de s'épanouir. Pendant un bref instant, un doute s'insinua en elle. Avait-elle sous-estimé la résilience de sa belle-fille? Elle chassa cette pensée aussi vite qu'elle lui était venue, secouant la tête. Non, ce n'était pas pertinent. Robert étant sur le point de déposer sa requête le lendemain, le monde de Sophia allait bientôt s'effondrer. La ferme, l'héritage, tout échapperait aux mains de sa belle-fille, la laissant sans rien. Profite de ton petit rêve de campagne tant qu'il dure, ma chère, murmura Lily dans un souffle, un sourire froid tirant ses lèvres. Parce que bientôt, tout ce que tu chéris va s'écrouler. Le venin dans sa voix reflétait l'amertume profonde qu'elle portait en elle depuis des années. La partie était loin d'être terminée, mais Lily savait qu'elle jouait pour gagner, quel qu'en soit le prix. À la ferme Collins, ignorant parfaitement les manigances de Lily, Sophia et John Collins ont passé le reste de leur journée à se concentrer sur leur projet naissant. Ils ont parcouru la propriété ensemble, examiné différentes parcelles de terre, évaluant lesquelles seraient les mieux adaptées à leur expérience d'agriculture biologique. Alors que le soleil disparaissait à l'horizon, éclaboussant le ciel de teintes vibrantes d'orange et de rose, ils s'installèrent sur le porche, fatigués mais satisfaits. Les réalisations de la journée leur laissaient un sentiment commun d'objectif commun. Tu sais, commença John, la voix chargée d'admiration et de gratitude, quand tu es arrivé ici, je n'aurais jamais pensé que tu deviendrais un élément aussi essentiel de cette ferme. Merci, Sophia, de ne pas avoir abandonné et de m'avoir aidé à voir les choses sous un jour complètement nouveau. Sophia sentit ses joues se réchauffer sous le regard sérieux de John. Et merci, John, pour ta patience, pour m'avoir tant appris. Je n'aurais jamais imaginé dire ça, mais, je suis contente d'être ici. Un silence confortable s'installa entre eux lorsque leurs regards se rencontrèrent, une compréhension tranquille se construisant dans cet espace de silence. Sans s'en rendre compte, John se pencha en avant, son mouvement hésitant mais sincère. Sophia retira son souffle, son cœur battant contre ses côtes alors que l'anticipation emplissait l'air. Avant que le moment n'atteigne son paroxysme, le bruit d'un véhicule qui approchait brisa le silence. Surpris, ils s'éloignèrent rapidement, un air de nervosité entre eux comme des adolescents pris en flagrant délit. « Est-ce qu'on attend quelqu'un » demanda Sophia, sa voix essayant de masquer ses émotions. John fronça les sourcils et se leva pour mieux voir. « Pas à ma connaissance. » Ensemble, ils se dirigèrent vers l'avant de la maison, où une élégante voiture noire s'arrêta. La poitrine de Sophia se serra lorsque la portière du passager s'ouvrit, révélant une silhouette qu'elle ne connaissait que trop bien. « Lily » murmura Sophia, sa voix à peine audible. Lily, impeccablement vêtue d'un élégant costume de créateur, s'avança vers eux d'un pas décidé. Son expression exprimait un charme éprouvé, mais l'éclat dans ses yeux trahissait sa malice. « Sophia, ma chérie » roucoula-t-elle, sa voix mêlant moquerie et condescendance. « Est-ce une façon de saluer ta chère belle-mère » Sophia se plaça instinctivement devant John, le protégeant de sa présence. « Que fais-tu ici, Lily » Le sourire de Lily s'élargit, une boucle sinistre qui fit dresser les cheveux sur la tête de Sophia. « Oh, mon Dieu! Est-ce là la gratitude que je reçois pour avoir fait tout ce chemin? Surtout quand j'ai apporté des nouvelles aussi éclairantes. » Sophia sentit la main rassurante de John dans son dos, un message silencieux de solidarité. Puisant de la force dans sa présence, elle redressa sa posture, son ton calme et résolu. « Quelle nouvelle » demanda-t-elle, même si un certain malaise couvait sous son attitude calme.
Lily fouilla dans son sac et en sortit une enveloppe qu'elle agita comme s'il s'agissait d'un bien précieux. Il est grand temps que tu apprennes la vérité sur ton passé, Sophia, et sur ton avenir. Alors que les derniers rayons du soleil projetaient une lueur rouge menaçante sur la scène, le cœur de Sophia battait fort dans sa poitrine. Elle savait que ce qui se trouvait à l'intérieur de cette enveloppe changerait irrémédiablement son monde. Un silence oppressant planait dans l'air, assez épais pour être coupé au couteau. Les yeux de Sophia étaient fixés sur l'enveloppe, son esprit bouillonnant de possibilités, chacune plus inquiétante que la précédente. Qu'est-ce que c'est, réussit-elle finalement à dire, la voix tremblante d'incertitude. Le sourire calculateur de Lily devint plus froid. Oh, chérie. Pourquoi ne pas entrer et discuter de ça comme si nous étions la famille que nous sommes? Après tout, c'est ce que font les familles, n'est-ce pas? Sophia serra les poings, sa résolution se renforçant. Elle ne voulait pas se laisser piéger. Quoi que tu aies à dire, Lily, tu peux le dire ici. Lily arqua un sourcil parfaitement manucuré, son amusement dissimulant à peine son dédain. Comme tu veux. Toujours aussi têtu. Avec des mouvements lents et délibérés, elle ouvrit l'enveloppe et en sortit une pile de papier. Tu sais, commença Lily avec une désinvolture feinte, je me suis toujours demandé pourquoi tu ne ressemblais pas à Richard. Il s'avère qu'il y a une raison très logique à cela. Le pouls de Sophia s'accéléra. De quoi parles-tu? Lily tendit les documents, son ton teinté d'une pitié feinte. Tu es adoptée, Sophia. Richard t'a ramené d'un orphelinat alors que tu n'étais qu'un bébé. Voici les papiers qui le prouvent. Le poids de ces mots pesait lourd dans l'air, un silence tonitruant les enveloppait. Sophia tendit les mains tremblantes, prit les papiers et en examina le contenu. Chaque mot semblait résonner dans son esprit, confirmant la cruelle révélation de Lily. Ce n'est pas possible, murmura Sophia, sa voix se brisant alors que le sol sous elle semblait bouger. Le rire de Lily était dépourvu de chaleur. Oh, mais c'est vrai. Et ce n'est pas tout. Voyez-vous, selon les lois sur l'héritage, un enfant adopté n'a pas automatiquement les mêmes droits qu'un enfant biologique, à moins que cela ne soit explicitement mentionné dans le testament. Et ne le sauriez-vous pas? Votre cher père a oublié de faire ce petit ajustement. Sophia retint son souffle et ses doigts se resserrèrent autour des papiers tandis que les mots de Lily la blessaient profondément. Chaque souvenir, chaque certitude qu'elle pensait avoir, était désormais au bord de l'effondrement. Sophia éleva les yeux des documents, le choc laissant rapidement place à une colère fulgurante. Que dis-tu, Lily? Demanda-t-elle d'une voix tremblante mais féroce. Les lèvres de Lily se retroussèrent en un sourire froid et triomphant. Je dis, chère Sophia, que tu n'as aucun droit légal sur la fortune des Hay. Tous les entreprises, les domaines m'appartiennent désormais. John Collins s'avança d'un pas protecteur, se positionnant à côté de Sophia. C'est impossible. Richard adorait Sophia. Tout le monde le savait. Il n'aurait jamais laissé une chose pareille se produire, affirma-t-il, la voix ferme et indignée. Lily tourna son regard perçant vers John, sa malice à peine dissimulée. Ah, le noble fermier qui se précipite pour sauver la demoiselle. Comme c'est étrange, ricana-t-elle. Mais l'amour, monsieur Collins, n'a aucune importance face à la loi. Ce matin, j'ai déposé une requête pour annuler le testament de Richard. Dans quelques semaines, tout m'appartiendra officiellement. Sophia sentit ses jambes se dérober sous elle, mais les bras puissants de John la stabilisèrent avant qu'elle ne s'effondre. Pourquoi, murmura-t-elle, la voix éraillée par la douleur. Pourquoi faire ça maintenant, Lily? Pourquoi me prendre tout ça? Lily se pencha plus près d'elle, son ton dégoulinant de venin. Parce que tu n'as jamais été rien d'autre qu'une épine dans mon pied, un rappel constant que peu importe mes efforts, je ne pourrai jamais être la première dans le cœur de Richard. Mais maintenant, enfin, j'aurai tout ce qui aurait dû être à moi. Avec un dernier regard glacial, Lily pivota et se dirigea vers sa voiture qui l'attendait. Juste avant de se glisser sur la banquette arrière, elle s'arrêta et se retourna. Oh, et encore une chose. L'hypothèque sur cette charmante petite ferme? Elle est à mon nom maintenant aussi. Tu as une semaine pour quitter les lieux. Au revoir, chérie. Le rugissement du moteur s'estompa au loin, laissant derrière lui un tourbillon de poussière et de cœurs brisés. Sophia s'effondra dans les bras de John, ses sanglots brisant le silence oppressant. John la serra fort dans ses bras, sans rien dire alors qu'il essayait de comprendre la gravité de ce qui venait de se passer. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de désespoir et de chagrin.
Sophia et John cherchèrent tous les moyens possibles pour combattre les actions impitoyables de Lily. Ils rencontrèrent des avocats, épluchèrent de vieux dossiers et s'accrochèrent à la moindre lueur d'espoir. Pourtant, à chaque rejet, le désespoir de Sophia s'approfondissait. Son sentiment d'identité, déjà ébranlé par la révélation de son adoption, s'effondrait désormais sous le poids de la perte imminente. Un soir, Sophia était assise sur le porche, contemplant l'étendue des étoiles, dont la froide brillance ne lui offrait que peu de réconfort. Elle se sentait complètement à la dérive, détachée de la vie qu'elle connaissait autrefois. John la rejoignit, s'installant à côté d'elle en signe de solidarité silencieuse. « J'ai toujours su que Lily me détestait », murmura Sophia après une longue pause. « Mais je n'aurais jamais pensé qu'elle irait aussi loin. » John lui prit la main, ses doigts s'entrelaçant avec les siens. « Je suis vraiment désolé, Sophia, dit-il doucement. J'aimerais pouvoir faire plus. » Sophia se tourna vers lui, un léger sourire doux amer sur les lèvres. « Tu as fait plus que tu ne le penses, John. Sans toi, je ne pense pas que j'aurais pu supporter tout ça. » Leurs regards se croisèrent et, pendant un instant, le poids du monde sembla s'alléger. Lentement, timidement, ils se penchèrent l'un vers l'autre. Lorsque leurs lèvres se rencontrèrent, le baiser fut tendre, rempli d'émotions inexprimées, réconfort, compréhension et un espoir fragile mais grandissant. Alors qu'ils se séparaient, Sophia posa sa tête sur l'épaule de John. « Que faisons-nous maintenant » demanda-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. John l'entoura de ses bras pour la protéger. « Je ne sais pas, » admit-il, « mais quoi qu'il arrive, nous y ferons face ensemble. » C'est une promesse. De retour au manoiret, Lily savourait son triomphe apparent, entourée de l'opulence qu'elle croyait enfin pouvoir revendiquer. Un verre de vin à la main, elle se prélassait dans l'éclat de sa prétendue victoire, sa confiance en elle remontant en flèche. Sa célébration fut interrompue par la sonnerie stridente de son téléphone. Elle répondit avec une légère irritation et son expression s'assombrit rapidement tandis qu'elle écoutait la voix à l'autre bout du fil. « Madame est, » dit Robert, son avocat, d'un ton inhabituellement tendu. « Nous avons une complication. » Lily resserra son emprise sur le téléphone. « Quel genre de complication » s'exclama-t-elle. « Une objection a été déposée contre notre requête » a expliqué Robert. Quelqu'un a présenté des preuves montrant que le testament de Richard garantissait spécifiquement l'héritage de Sophia, indépendamment de son statut d'adoption. Le cœur de Lily battait fort, une terreur glaciale parcourait ses veines. « Qui » demanda-t-elle. « Qui est responsable de tout ça » Robert hésita avant de répondre. « Olivia Lewis » dit-il enfin. L'ancienne secrétaire de Richard. Ce nom frappa Lily comme un coup physique. Olivia Lewis, un fantôme du passé qu'elle pensait avoir fait taire depuis longtemps. « C'est impossible » siffla Lily, la voix tremblante. « Elle ne peut pas. »« Je crains qu'elle ne le puisse » répondit gravement Robert. « Et il y a plus encore. Elle prétend avoir des preuves d'autres indiscrétions. Des choses qui pourraient entraîner de graves conséquences juridiques pour nous deux. » La panique traversa le visage de Lily alors que l'énormité de la situation s'installait. Des années de manigance, de tromperie et de manipulation étaient sur le point d'être révélées. « Trouve-la » ordonna Lily d'une voix basse mais venimeuse. « Trouve-la et assure-toi qu'elle ne dise plus un mot. » En raccrochant, Lily fixait le portrait de Richard et accroché au-dessus de la cheminée. Pour la première fois depuis des années, la détermination inébranlable dans ses yeux vacilla, remplacée par une véritable peur. « Je ne laisserai pas tout cela s'échapper » murmura-t-elle dans sa barbe, les poings serrés. « Pas maintenant. Pas quand je suis si près. » À des kilomètres de là, dans un petit appartement niché au cœur de la ville, Olivia Lewis se tenait près de la fenêtre, tenant une pile de documents usés par les intempéries. Son regard balayait l'horizon faiblement éclairé tandis qu'un mélange d'appréhension et de détermination assombrissait son expression. Des années de silence et de culpabilité lui avaient pesé, mais maintenant, le moment était venu d'affronter la vérité qu'elle avait cachée pendant bien trop longtemps. « Il est temps, Richard » murmura Olivia, comme si elle parlait à une confidente perdue de vue depuis longtemps. « Votre fille mérite de tout savoir. » Alors que la nuit s'écoulait, la toile du destin commença à se resserrer. Sophia est, aux prises avec la révélation de son adoption et la perte de tout ce qui lui était familier, se trouvait au bord du précipice. John Collins, déterminé et inébranlable, s'était juré de protéger la femme qu'il avait appris à aimer malgré les obstacles. Pendant ce temps, Lily s'accrochait à l'empire qu'elle avait construit sur des mensonges,
cherchant désespérément à garder ses secrets cachés. Et Olivia, la gardienne des vérités qui pourrait tout dévoiler, se préparait à tout révéler. Une tempête se profilait à l'horizon, une tempête qui allait changer leur vie à jamais. Le matin se leva sous un voile de ciel gris, la pluie tapant sans relâche sur le toit de la ferme et Collins. Le temps maussade reflétait la tourmente qui couvait dans le cœur de Sophiae. Elle se réveilla avec les yeux gonflés, son sommeil fracturé par des rêves agités et des peurs persistantes. À côté d'elle, John était allongé paisiblement, son bras enroulé autour d'elle de manière protectrice, inconscient de la tempête qui tourbillonnait en elle. Sophia étudia son visage, un mélange de gratitude et de culpabilité la tiraillait. Dans le chaos, John était devenu son ancre. Mais combien de temps pourrait-il maintenir la paix fragile qu'ils avaient créée? Prenant garde à ne pas le déranger, elle se glissa hors du lit et se dirigea vers la cuisine. Tandis qu'elle préparait son café, ses pensées se tournèrent vers les derniers jours, la révélation de son adoption, la trahison de Lily et la menace de perdre la ferme. Le poids de tout cela pesait sur elle, menaçant de la consumer. Le bruit des pneus qui craquaient sur le gravier la tira de ses pensées. Fronçant les sourcils, elle jeta un œil par la fenêtre et aperçut un taxi inconnu qui s'arrêtait. Une femme âgée, posée, sortit, ses cheveux argentés brillant dans la lumière tamisée tandis qu'elle observait la propriété d'un air nostalgique. La curiosité de Sophia se mêla à la prudence lorsqu'elle ouvrit la porte. « Puis-je vous aider ?» demanda Sophia, sa voix teintée à la fois de politesse et de malaise. Les yeux de la femme se remplirent de larmes tandis qu'elle regardait Sophia. « Sophia, dit-elle doucement. Tu es devenue une jeune femme remarquable. Tu es le portrait craché de ta mère. » Sophia se raidit, le souffle coupé. « Qui es-tu? Comment connais-tu ma mère ?» La femme lui adressa un sourire doux amer. « Je m'appelle Olivia Lewis. J'ai travaillé pour votre père pendant de nombreuses années en tant que secrétaire. Je suis venu vous dire la vérité, toute la vérité. » Avant que Sophia ne puisse répondre, John apparut, ses instincts protecteurs faisant immédiatement surface. « Tout va bien ?» demanda-t-il en posant une main sur son épaule pour la calmer. « Je pense que oui », répondit Sophia, les yeux toujours fixés sur Olivia. « Entrez. Nous avons beaucoup de choses à discuter. » Pendant ce temps, dans l'opulence du manoiret, Lily arpentait son bureau, la frustration irradiant d'elle à chaque pas. Elle avait passé une nuit blanche à orchestrer tous les moyens possibles pour intercepter Olivia avant qu'elle n'atteigne Sophia. « Comment se fait-il que tu ne l'aies pas encore trouvée ?» aboya Lily au téléphone. « C'est une vieille femme fragile, ça ne devrait pas être si difficile. » La voix de Robert restait mesurée à l'autre bout du fil. « Nous avons passé au peigne fin les hôtels et les espaces publics de la ville, madame est. Il n'y a aucune trace d'elle. » Lily raccrocha le téléphone avec frustration et se servit un verre de whisky. Ses plans autrefois inébranlables s'effondraient et, pour la première fois depuis des années, un sentiment de panique la parcourut. De retour à la ferme, Olivia, Sophia et John étaient assis autour de la table de la cuisine. L'atmosphère était chargée d'impatience alors qu'Olivia sortait une épaisse enveloppe de son sac et la déposait devant Sophia. « Tout est là », commença Olivia, la voix teintée de lassitude. « Lettres, photos, documents juridiques, preuve que Richard avait l'intention de vous faire hériter de tout, Sophia, indépendamment de votre adoption. » Les mains de Sophia tremblaient tandis qu'elle attrapait l'enveloppe. « Pourquoi maintenant ?» murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Pourquoi me dire ça après toutes ces années ?» Baissant les yeux, Olivia avoua, la peur m'a retenu. Lily est dangereuse. Après la mort de ton père, elle m'a menacé, m'a clairement fait comprendre qu'elle me ruinerait si je parlais. John se pencha en avant. Qu'est-ce qui a changé? Je suis en train de mourir, dit Olivia, la voix ferme malgré la gravité de ses paroles. Un cancer. Il ne me reste que quelques mois. Et j'ai réalisé que je ne pouvais pas emporter ses secrets dans ma tombe. Sophia mérite la vérité. Sophia a passé au peigne fin les documents, le cœur battant à tout rompre alors que les pièces du puzzle de l'amour et des intentions de son père se mettaient en place. Mais une révélation lui a glacé le sang. Elle l'a tué, bégaya Sophia. Olivia hocha la tête solennellement. Lily a empoisonné Richard. Lentement, sur plusieurs mois. Il s'en est douté vers la fin et m'a demandé d'enquêter, mais c'était trop tard. Sophia se leva brusquement, sa chaise raclant bruyamment le sol. Nous devons aller voir la police. Tout de suite. John se tenait à ses côtés, sa détermination inébranlable.
Je suis avec toi, dit-il. Alors qu'il s'apprêtait à partir, le crissement des pneus résonna dans l'air. Plusieurs voitures noires s'avancèrent dans l'allée, leur présence étant indéniablement menaçante. C'est Lily, murmura Sophia d'une voix tremblante. Elle sait. Émilie resta ferme. Allez-y, ordonna TL. Prenez les preuves et allez voir les autorités. Je les retiendrai. Non, déclara John d'une voix ferme. Nous ne te laisserons pas affronter ça seule. Sophia hocha la tête, sa résolution se renforçant. Nous affrontons cette situation ensemble. En famille. Alors que les voitures noires s'arrêtaient dans un crissement de pneus devant la ferme et Collins, Sophia et John Collins et Olivia Lewis se préparaient à l'inévitable confrontation. Du véhicule de tête, Lily émergea, le visage tordu de rage et ses talons frappant le gravier comme des coups de feu. Toi, cracha-t-elle, son doigt tremblant alors qu'elle désignait Olivia. Traître! Comment oses-tu te mêler de mes affaires? Sophia s'avança, les épaules droites, la voix inébranlable. C'est fini, Lily. Nous connaissons la vérité. Toute la vérité. Le rire de Lily était sec et dépourvu de chaleur, un son qui faisait froid dans le dos. Et que comptes-tu faire, ma chère? Aller voir les autorités? Penses-tu qu'elles te croiront plutôt que moi? Je suis Lily, j'ai de l'influence, du pouvoir. Tu n'es rien. Tu as tort, intervint John en se tenant fermement à côté de Sophia. C'est Sophia, l'héritière légitime de l'héritage de Richard, et elle a la preuve de tous tes crimes. Comme prévu, le hurlement des sirènes qui approchaient interrompit la confrontation tendue. Des lumières rouges et bleues clignotèrent à l'horizon, les véhicules se rapprochant à chaque seconde qui passait. La confiance de Lily vacilla, son visage pâlit alors qu'elle trébuchait en arrière, incrédule. Non, murmura-t-elle en secouant la tête comme pour conjurer l'inévitable. Cela ne peut pas arriver. C'est fini, Lily, déclara Sophia d'un ton résolu. Il est temps que tu rendes justice à la justice pour tout ce que tu as fait. Les voitures de police s'arrêtèrent et les policiers en sortirent pour procéder à l'arrestation. Lily fut escortée, ses protestations désespérées s'estompant au loin. À cet instant, un poids se soulagea des épaules de Sophia. Elle se tourna vers John et Olivia, le cœur gonflé de gratitude. Merci, dit-elle, la voix brisée par l'émotion. De m'avoir soutenue, de m'avoir aidé à découvrir la vérité. John la prit dans ses bras et la serra chaleureusement. Je serai toujours là pour toi, Sophia. Je t'aime. Un sourire doux et sincère apparut sur son visage. Je t'aime aussi, John. Et maintenant je sais que ma maison n'est pas faite de richesse ou de manoirs. Ma maison est avec toi, ici, dans cette ferme, dans la vie que nous avons construite ensemble. Olivia, l'expression tendre, prit la parole. Ton père serait fier, Sophia. Tu as affronté tout cela avec tant de force et de grâce. Tu es, sans l'ombre d'un doute, sa fille. Les nuages au-dessus de nos têtes commencèrent à se dissiper, le soleil jetant ses rayons dorés sur la ferme. On avait l'impression que c'était le début de quelque chose de nouveau, de beau. Sophia resta silencieuse un moment, se prélassant dans la promesse de jours meilleurs à venir. 1 an plus tard, la ferme et Collins prospéraient comme jamais auparavant. Grâce à la perspicacité financière de Sophia et à la connaissance approfondie du terrain de John, le couple a transformé la propriété en une entreprise d'agriculture biologique prospère. La terre autrefois en difficulté était désormais un modèle d'innovation et de durabilité. La fortune de Hay, qui appartient désormais légalement à Sophia, est devenue une force pour le bien. Elle l'a consacrée à aider les fermes familiales en difficulté à retrouver la stabilité et à financer des programmes favorisant des pratiques agricoles durables. C'était un témoignage de la façon dont l'amour, la confiance et la résilience peuvent produire un changement durable. Lily, reconnue coupable de ses crimes, a passé ses journées dans une cellule de prison. Son empire de mensonges était en ruine et elle a dû faire face aux conséquences de son avidité incessante. Olivia, bien que sa santé se soit détériorée au cours des mois qui ont suivi, est décédée entourée de l'amour et de la gratitude de la famille qu'elle s'était battue pour protéger. Son courage à révéler la vérité a permis que justice soit rendue et elle a trouvé la paix en sachant qu'elle avait fait amende honorable. Par un après-midi de printemps ensoleillé, sous le grand chêne où ils avaient partagé pour la première fois un moment de complicité tranquille, Sophia et John se sont mariés. Amis, familles et ouvriers agricoles se sont réunis pour célébrer leur union, leur joie résonnant dans les champs. Alors que le soleil disparaissait à l'horizon, teintant le ciel de teintes dorées et roses,
Sophia observa la scène qui s'offrait à elle. Elle vit John, l'homme qui lui avait appris ce que signifiait vraiment l'amour. Elle vit la ferme, devenue sa maison et son sanctuaire. Et elle vit un avenir débordant d'espoir et de possibilités. Sophia est, autrefois une héritière réticente et soumise aux attentes des autres, était désormais maîtresse de son destin. Et elle ne l'échangerait contre rien au monde. Dans ce récit réconfortant de courage, d'amour et de résilience, Sophia se transforme d'une héritière réticente piégée par la tromperie en une femme qui reprend son identité et son destin. Son voyage commence par la trahison et la perte alors qu'elle découvre la vérité choquante sur sa famille, son héritage et la mort prématurée de son père. Avec le soutien de John Collins, un partenaire inébranlable au cœur d'or, et d'Olivia Lewis, une courageuse lanceuse d'alerte déterminée à réparer les torts du passé, Sophia affronte ces moments les plus sombres avec une détermination inébranlable. Grâce à leur courage, Sophia et John transforment une ferme en difficulté en une entreprise prospère, symbole d'espoir et de renouveau. Ensemble, ils prouvent que l'amour et la confiance peuvent surmonter les obstacles les plus redoutables. Pendant ce temps, Lily, consumée par la cupidité et la tromperie, apprend la dure leçon selon laquelle les mensonges ne peuvent vous mener que jusqu'à un certain point. Cette histoire nous rappelle le pouvoir de la persévérance, l'importance de découvrir la vérité et la force inébranlable de l'amour. Le triomphe de Sophia ne consiste pas seulement à récupérer son héritage, mais aussi à trouver sa place parmi les personnes et les valeurs qui comptent vraiment. Si cette histoire vous a inspiré ou ému, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Quels moments vous ont le plus touché? Qu'avez-vous ressenti par rapport au parcours de Sophia et au choix qu'elle a fait? Et n'oubliez pas, si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Votre soutien nous aide à donner vie à davantage d'histoires édifiantes et émouvantes comme celle-ci. Faisons passer le message d'espoir, d'amour et de résilience au plus grand nombre de personnes possible. Merci d'avoir regardé et nous avons hâte de connaître votre avis.